Père Noël, comment fais-tu pour deviner les joies qui me font rêver? Comment peux-tu le savoir? Mon vélo doit être rouge et noir et trouver ma cheminée dans le blanc des toits poudrés. Comment je ne sais pas, je ne sais pas. Pourtant je sais que dans les neiges éternelles de ton nom secret, Père Noël, tu penses à moi, tu penses à moi. Père Noël, je ne t'ai écrit qu'une fois dans l'année, pourtant tu ne m'oublies jamais. Moi je t'attends dans le noir, mais si je fais semblant de pas y croire, tu gardes ta vie bien cachée. Je sais que tu m'aimes à tout jamais. Je pense à toi, Père. Notre caméraman a eu la chance de pouvoir filmer le Père Noël durant une distribution de cadeaux aux enfants de la région. Il faut reconnaître que le Père Noël est très apprécié, des petits comme des grands. Qu'est-ce que... J'ai encore fait un horrible cauchemar. Maudit Père Noël, il m'empêche même de dormir. Il va finir par me rendre complètement fou. Il est grand temps de prendre des mesures radicales. Je suis certain qu'avec ça, on sera les rois du hit parade. Un message en code pour les lutins. Il n'y a pas d'autre solution. Mais qu'est-ce qui se passe? Une urgence! Les enfants de notre petite ville veulent nous voir pour discuter d'une affaire extrêmement importante. Ils veulent peut-être nous engager dans leur orchestre. Non, ça m'étonnerait. Je ne sais pas pourquoi ils viennent à nous rencontrer, mais en tout cas, ils ne veulent pas que le Père Noël soit au courant. Le Père Noël ne doit pas être au courant? Oui, c'est très étrange. On ferait bien d'aller voir pourquoi tant de mystère. Un quoi? Pour le Père Noël? C'est une bonne idée. On s'est dit que c'était pas très juste en fait et on aimerait y remédier. Il offre des cadeaux à tout le monde. Et à lui, personne ne lui en offre jamais. Mais c'est pourtant bien vrai. On n'y avait jamais pensé. Vous avez raison, il faut lui trouver un cadeau. Oui, mais quoi? On a organisé une sorte de concours d'idées. Et on a un tas de propositions, mais on sait pas laquelle plairait au Père Noël. Alerte, cachez-vous! Bien vu, Gilfy, il était moins une. Faudra être très discret si on veut y arriver. Chaque fois que je le vois, j'ai la chair de poule. Oui, méfiez-vous de lui. À l'avenir, faudra se rencontrer dans un endroit un peu plus discret. Mes amis et moi, on a une cachette où personne ne songera jamais à venir nous chercher. On pourra tranquillement y examiner nos idées de cadeaux. C'est épuisant d'être Père Noël. Ah, bravo! Ah, vous voilà. Vous étiez en promenade? Oui, c'est ça. Nous étions en promenade. Oui, en promenade. On était dehors, enfin, à l'extérieur, en promenade. Bah oui, c'est logique. Eh bien, nous sommes allés rendre visite au nouveau marchand de gaufres en ville. Ah, et elles sont bonnes, ces gaufres? Oh oui,
D'ailleurs, on y retournera dès demain. Vous avez tous compris? Vous devez l'un après l'autre déposer votre plan de cadeau dans la machine. Ensuite, la machine le fabriquera selon votre plan et on choisira le meilleur pour le Père Noël. Au premier candidat. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un punching ball. Contre le stress. Non. Suivant. Hein? Tenue d'été, maillot et bonnet de bain pour le Père Noël. Non, je doute qu'il veuille mettre ça. Pour éviter les petits creux à toute heure du jour, un robot expert en pâtisserie. Bonne idée. Non, non, non. Pas très au point. Suivant. Oh, terre. Voilà. Suivant. Arrêtez la machine. Mais qu'est-ce que tu lui as demandé de fabriquer? Le plan de toutes les maisons au monde que le Père Noël visite chaque année. On perd trop de temps, Folky. Il faudrait que vous, les lutins, vous demandiez au Père Noël ce qui lui ferait plaisir. Mais il faut demander l'air de rien. Tu as raison, Stéphane. On va s'en occuper. Alors, qu'est-ce qu'elle donne ton invention, Dr. Frankensteiner? Parfaitement au point. Grâce au régime spécial que je leur ai concocté, ces termites ravageuses ne craignent plus le froid. Elles sont encore plus gourmandes. Voyons si elles sont au point. Bon, faisons-leur passer un petit test. Voyons si elles apprécient ma chaussette. Maintenant, il n'y a plus qu'à envoyer ces bestioles en pension chez notre vieil ami le Père Noël. Père Noël? Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon bon Folky? Est-ce qu'il n'y a rien qui vous ferait plaisir? Hein? Je veux dire... Quelque chose qui manquerait à votre bonheur. Non, je crois que j'ai tout. Mon seul bonheur, c'est d'être au coin du feu, en compagnie de mes chers petits lutins et de ce bon balbo. Nom d'un petit sapin, on ne sait toujours pas ce qui ferait plaisir au Père Noël. Si seulement on pouvait lire dans ses rêves. Oui, ça c'est une bonne idée. Par ici, y a quoi manger là-dedans. Allons-y. Hein? Cette machine reproduit les rêves. Tu vas voir. On va l'utiliser durant le sommeil du Père Noël et on saura de quel cadeau il rêve. Oh! Quoi? C'est ça le rêve du Père Noël? Non, j'ai monté l'antenne à l'envers. Si ce n'est pas le rêve du Père Noël, il est à qui celui-ci? Fouettard!
Quoi? Fouettard? Où ça? Filons vite. Bonjour, Père Noël. Bien dormi? Non, pas très bien. Ça tombe assez mal d'ailleurs, car je dois écrire mon discours aujourd'hui. Mais quel discours? 7, 1, 6... Voyons, as-tu déjà oublié que le congrès international de Noël se tiendra bientôt ici même? Il y aura des représentants du monde entier, et je me dois de les accueillir comme il convient. 4, 3, 9... Mon joli costume, où est-il? A-t-il besoin d'un nettoyage? Oh, il est en miettes! Oh non! Oh. Nom d'un petit sapin! Ce sont des termites! Maintenant, elles ne détruiront plus rien. Mon beau costume, il était presque neuf, il n'avait même pas 2000 ans, un costume irremplaçable. Ce n'est pas grave, il suffit d'en acheter un autre, Père Noël. C'est hélas impossible, les costumes de Père Noël ont des pouvoirs magiques. Pour les fabriquer, on utilise des matériaux uniques au monde. Il doit bien y avoir un endroit où on fabrique ces costumes. Bien sûr, chez les trolls forestiers, mais je n'aurai jamais le temps d'y aller avant le congrès. Quel malheur! Sans mon joli costume, je vais me couvrir de honte. Un Père Noël sans costume, oh non! Oh. Un costume pour le Père Noël! Cette fois, je crois avoir trouvé le cadeau qui lui ferait plaisir. Mais où est-il? Vous cherchez quelque chose, Père Noël? Je peux vous aider? Oui, mon costume. Mon vieux costume que je portais à mes débuts. Ah, le voilà. Il n'est plus vraiment à la mode. Mais c'est mieux que rien. Tenez. Oh non, on dirait que j'ai pris du poids. Pas du tout, Père Noël. C'est le costume qui a rétréci. Les termites, c'est un coup du Père Fouettard. Mais oui, voilà pourquoi la maison du Père Noël tombait en poussière dans son rêve. Le plus urgent est de retrouver le livre qui contient le secret du costume du Père Noël. Grâce à ce détecteur, on va le trouver facilement. Voilà, c'est dans ce rayon. Oui, je l'ai! Avec ce livre, nous allons tout savoir sur le secret de fabrication. Ensuite, il ne restera plus qu'à en confectionner un. C'est écrit en langage de troll. Tu ne risquais pas de comprendre? Voyons ça. Chapitre 12. Costume et hôte de Père Noël. Le costume du Père Noël possédera des vertus magiques si et seulement si la chemise est faite en soie de noisetier, la houppelande rouge doit être en velours d'érable et doublée en hermine, les boutons en nacre de roche et la haute en rotin de chêne. Rien que ça. Tous les matériaux doivent provenir du pays des trolls forestiers et de nulle part ailleurs. Oh, regarde, il y a même une carte. Je sais où c'est, mais il faut 3 jours de marche pour y aller. En scooter, ça doit faire une seule journée. Dommage que j'ai école, je serais bienvenue avec vous. On partira dès demain. Je me demande comment est-ce qu'on va expliquer notre absence au Père Noël. J'ai encore un problème à résoudre et j'ai besoin de votre aide. Venez voir, mes amis. C'est une catastrophe. Mais de quoi vous parlez, Père Noël? Vous n'avez rien remarqué? Regardez bien. La piste n'a plus d'éclairage? Impossible de faire décoller ou atterrir le traîneau. Exact. Ce sont des lucioles sauvages qui balisent notre piste. Elles sont trop vieilles maintenant. Il faut les remplacer d'urgence. Mais je dois finir d'écrire mon discours. Alors j'ai pensé que vous pourriez aller en chercher. Bonne idée, Père Noël. Ça tombe bien, les lucioles sauvages vivent dans le pays des trolls forestiers. Ne vous inquiétez pas, Père Noël. On va aller vous en chercher. Merci, mes bons amis. Oh, j'oubliais, emmenez Balbo avec vous. J'ai besoin de calme pour rédiger mon discours.
La carte dit que le pays des trolls forestiers commence derrière ces montagnes. Suis-les, Balbo, sinon on va les perdre. Je crois que nous sommes arrivés, les amis. D'après le livre, ils vivent dans les arbres et il faut frapper avant d'entrer. Qui frappe à mon nuit? Oh! Hé! Ils parlent notre langue! Nenni, nous parlons le troll ancien. Qu'y a-t-il pour votre commodité? Il nous faudrait un costume de Père Noël. Pour ce faire, nous avons besoin de soie, de velours et de... Oui, je sais ce qu'il vous faut. Donnez-vous la peine de me suivre. Par ici. Grand Chenu est mon nom. Espérez toute mon aide pour votre commande. Et voilà, et voilà. Waouh! Venez. Ici, on prélève la soie des noisetiers. Là, le velours d'érable. Ici, le nacre de roche. Là, la fourrure d'hermine. Ici, le cœur de chêne pour le rotin. Il ne manque plus rien. Ce costume sera le plus beau. Le Père Noël sera très content. Voilà tous les matériaux dont vous aviez besoin, messire. Toute peine méritant salaire, il vous en coûtera... Voyons... 7400 glurs de votre bourse. C'est que... Nous n'avons pas le moindre sou. Nous n'avions pas prévu tant d'argent. Eh bien, ma foi, un échange est possible. La fourrure de cet ours des glaces nous serait fort précieuse. Alors c'est dit et Farfadet qui s'en dédie. À vous les tissus, boutons et retins, à nous la fourrure. Et c'est un échange qui me sied. Allons, du calme. Il repoussera ta fourrure, Balbo. Ça y est, tu ne m'échapperas pas cette fois. Mon pauvre Gilfi, tu n'es pas très doué pour chasser les lucioles. Je crois que tu as oublié que ces animaux n'ont qu'un seul maître. La lumière. Ça, c'est une idée de génie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh, quoi? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Balbo? C'est une question de confort, Père Noël. Plus on voyage léger, mieux on se sent. Hein? Ah. Oh. Oh. Mhm. C'est pas mal du tout, mais faites bien attention de couper correctement le tissu. Souple le rotin, c'est une hotte les enfants. On dirait que vous faites un casier à langoustes. Folky, Nicolas veut pas me rendre la paire de ciseaux. Folky, j'ai renversé le pot de colle. Oh, Folky, il me faut un morceau de velours. Folky, j'ai un problème. Folky, viens m'aider. J'attends le velours pour le manteau. La chemise est parfaite. Passons au pantalon. Ils sont trop longs, faut faire un petit tourlet ici. Une minute, je finis la houppelande. On croirait voir le Père Noël en personne. Ce sera un beau cadeau de Noël. Non, ce sera beaucoup trop tard. Folky a raison. Le Père Noël en aura besoin pour le congrès international de Noël qui doit se tenir demain. Il aura son cadeau en avance. On en profitera pour organiser une fête. Oui. À vous de jouer, les lucioles. Il est temps de se mettre au travail et d'éclairer notre belle piste. Qu'est-ce que c'est beau!
Non, 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 je refuse d'aller à une fête avec mon vieux costume. Mais si, venez, Père Noël. Je n'ai pas le cœur à y aller sans mon beau costume. Aucune importance. Je ferais mieux de rester à la maison avec Balbo. Balbo est bien au chaud dans son lit. Et c'est une manifestation officielle. Vous devez y assister. Rodolphe, décollage immédiat. C'est parti! Qu'ils sont gentils. On pourrait presque s'imaginer que la fête est en mon honneur. Ce soir, tous les enfants de notre village sont fiers d'accueillir notre illustre invité. Mais de qui veut-il parler? Il s'agit de quelqu'un que nous aimons beaucoup. Et nous sommes très heureux de lui offrir un cadeau préparé par les enfants. C'est en votre honneur, Père Noël. C'est votre cadeau. Un cadeau pour moi? Mais c'est la première fois qu'on m'offre un cadeau. Oh, un costume! J'en avais bien besoin! Je suis sauvé, je vais pouvoir présider le congrès, la tête haute! Je vais tout de suite aller l'essayer! Quelle soirée! Hé, venez voir ça, les amis, il y a un cadeau dehors! Un énorme cadeau! Je me demande bien pour qui il est. Il est pour vous, mes chers lutins. C'est le petit Stéphane qui a tout organisé. Il y a réfléchi avec des enfants du village. Nous avons tous cherché quelque chose qui vous ferait plaisir. Il est du sol sauvage, c'était pour ça? Il nous fallait trouver un prétexte pour vous envoyer loin de la maison pour préparer votre cadeau. Sacré Stéphane, il nous a bien eu. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une montgolfière. Youpi, ouais, youpi, youpi. Regardez. Il faudrait peut-être lui rendre ses termites. Je suis d'accord. Après tout, elles sont à lui. Et hop! Les enfants d'un petit village ont offert ce cadeau à leur plus célèbre habitant, le Père Noël. Nous en profitons pour lui souhaiter un excellent congrès de Noël. Oh, 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 non, pas ça! Non, pas les termites! Non! Seigneur, où es-tu, idiot? Attrape-moi tes termites vite!